Dans la nature, sous nos latitudes européennes, l'arbre suit le rythme vital et mélodique des 4 saisons. Il s'éveille au printemps, s'épanouit en été, s'épuise en automne, s'endort en hiver, pour s'éveiller à nouveau au printemps. Ce cycle temporel, fait d'une succession infinie de morts et renaissances, est un gage d'immortalité. Gage d'immortalité qui a pu s'interpréter jadis comme une allégorie métaphysique de la mort et de la résurrection de Dieu. C'est aussi cet arbre porteur du monde que l'on rencontre sur une plaque du célèbre chaudron de Guindestrup. L'arbre est ici présenté à l'horizontale. Ses 3 racines sont orientées à gauche vers la cuve aux géants, la cime à droite vers les 3 carnixes. L'homme à cheval en haut galope donc vers la cime de l'arbre, tandis que l'homme à pied en bas en redescend vers la base. L'ensemble forme un manège tel un cycle tournant de réincarnation. Selon cette métaphysique, la vie de l'homme gravite autour de Dieu, arbre éternel, principe et finalité de tout. Un texte de l'Antiquité témoigne d'ailleurs que chez les Celtes, l'arbre était précisément considéré comme le dieu souverain. Au IIe siècle de notre ère, l'auteur grec Maxime de Tyr rapporte en effet un élément capital sur notre culture occidentale. Zeus, c'est-à-dire le dieu souverain, avait en Gaule la forme d'un arbre. Les Celtes vénèrent Zeus, et le Zeus celtique est un grand chêne. L'arbre, en l'occurrence ici le chêne, est donc une figuration de Dieu. L'arbre-dieu celtique est manifeste sur le gobelet de Lion. D'origine druidique, cet objet cultuel présente sur sa surface circulaire une succession de personnages et d'animaux mythologiques. On y voit notamment 2 arbres, un arbre en souffrance, autour duquel s'enroule un long serpent, comme pour l'étouffer, et un arbre en vigueur, sur lequel pousse une boule de gui qu'un druide pourrait cueillir. Le gobelet présente donc l'arbre divin sous un double aspect, une sorte de passion et un don de soi. Cette idée d'un arbre-dieu souverain explique peut-être une statue comme celle du musée Rollin à Autun. Trouvé à Anost en Morvan, le personnage central et dominant porte haut tous les autres sur son dos ou sur ses bras, comme le feraient les branches d'un arbre. L'arbre divin qui porte le monde est commun à d'autres peuples, tel le frêne Yggdrasil chez les Germains. La culture ancienne de la Gaule n'a pas disparu avec la fin de l'Antiquité. Tout en évoluant au fil des siècles, elle s'est conservée dans nos églises dites romanes. Ces églises abritent en leur sein une matière païenne que chacun pourra constater en les visitant lui-même. L'église de Vassy est située en Haute-Marne. Dans la nef, un des piliers centraux présente en saillie 4 colonnes. Orientées aux 4 points cardinaux, ces colonnes ont en outre des dimensions différentes. 2 colonnes sont basses, nord et est. 2 colonnes sont hautes, sud et ouest. Et chaque colonne est coiffée d'un chapiteau original, historié, en lien étroit avec le monde végétal. À l'est, un jeune homme glabre agrippe avec vigueur les 2 branches d'un arbre. Branches qui montent puissamment en spirale feuillue et donnent des fruits sur les côtés. Notre athlète a les bras et les jambes à demi pliés, comme pour figurer un effort intense. Ce dieu juvénile semble tirer les branches vers le haut et l'extérieur, comme pour déployer la vivacité végétale dans le monde. Placé côté est, donc soleil levant, il pourrait figurer le printemps. Au sud,
Une gueule féline dégorge d'épais rinceaux de feuillage. C'est le seul des 4 personnages à être un animal. Le félin montre les dents et inspire la force sauvage. Toute la végétation jaillit d'en haut de la gueule même du félin. Par sa dominance irradiante, le félin dégage une dynamique solaire. Sur chaque côté du chapiteau se trouve une autre gueule, ce qui fait 3 gueules en tout. On note au passage que le relief est rogné sur le bord. Ce chapiteau est clairement un remploi. Il est probable que les 4 chapiteaux correspondants sont plus anciens que l'église sous sa forme actuelle. Placé au sud, ce félin rayonnant de végétation pourrait figurer l'été. À l'ouest, un vieil homme présente un visage triste avec barbe et cheveux longs. Les 2 pointes longilignes de sa moustache descendent jusqu'au sol. De ses bras écartés, il agrippe mollement des branches. Il semble avoir la tête posée sur le tronc. Notre homme paraît déjà plus ou moins végétalisé. Le contraste est saisissant entre le jeune athlète glabre aux bras repliés vers l'intérieur, qui exprime la force, et ce vieux bonhomme à la moustache négligée et aux bras écartés qui exprime la fatigue. Sur ce vecteur équinoxial, les 2 personnages figurent, semble-t-il, l'Est vigoureux et l'Ouest déclinant. L'Ouest est donc l'automne. Enfin, au nord, un visage au regard intense et grave projette ses yeux sévères sous d'épaisses arcades sourcilières. Les 2 pointes de ses moustaches remontent le long des pommettes et finissent en feuillage qui recouvre le crâne. Ses bras sont des feuillages tendus vers les côtés. Sous son bras droit, il y a un fruit. Sous son bras gauche, une feuille. Fruits et feuilles proviennent d'un arbuste fourchu. Les jambes de notre héros végétal sont des torsades enracinées. Le dieu est ici totalement végétalisé. On note l'opposition solsticiale entre le nord hiver qui recouvre visage et verdure et le sud été au visage découvert qui diffuse la végétation. Le nord figure donc l'hiver. Le dieu arbre prend ici la pose d'un homme aux bras écartés, un peu à la manière d'un crucifié. La scène quasi-christique prouve la possible proximité entre l'arbre celtique et le dieu en croix de l'Évangile. Les emplacements des 4 chapiteaux aux 4 points cardinaux indiquent clairement le rôle saisonnier qui incombe à chacun. En outre, la dimension des colonnes n'est pas fortuite. Les 2 chapiteaux placés en bas, nord et est, représentent l'hiver et le printemps, c'est-à-dire les saisons montantes où le soleil va du jour le plus court au jour le plus long de l'année. À l'opposé, les chapiteaux placés en haut, sud et ouest, représentent l'été et l'automne, c'est-à-dire les saisons descendantes où le soleil va du jour le plus long au jour le plus court de l'année. Les 2 personnages au crâne dégagé sont évidemment le printemps et l'été quand le jour domine la nuit. Tandis que les 2 personnages au crâne couvert sont l'automne et l'hiver quand la nuit domine le jour. Enfin, détail essentiel, les 4 saisons se suivent dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire selon la course du soleil depuis l'hémisphère nord. En résumé, chaque personnage est situé précisément là où il prend tout son sens. L'homme arbre, au nord et en bas, désigne l'hiver. L'athlète, à l'est et en bas, désigne le printemps. Le félin, au sud et en haut, désigne l'été. Enfin, le vieux, à l'ouest et en haut, désigne l'automne. Il est difficile de croire qu'il puisse s'agir d'un hasard. D'autant que l'on serait bien en peine d'interpréter ces reliefs denses et singuliers à l'aune de la Bible. Il est possible que l'on ait plus tard réorienté ces 4 dieux-saisons en leur substituant les 4 évangélistes. La représentation devient alors le célèbre tétramorphe où le Christ trône entouré de ses 4 biographes, Matthieu en homme, Marc en lion, Luc en taureau et Jean en aigle.
La culture ethnique de l'ancienne Gaule s'est conservée dans maintes églises celtiques, souvent tapies dans les profondeurs immaculées de nos régions. On a vu à Vassy le visage identifié à l'hiver, avec en haut sa moustache, dont les deux pointes remontent sur les côtés du crâne, et en bas la végétalisation du personnage, avec des membres, bras et jambes, transformés en branches. À Graville, le même personnage apparaît sur ce chapiteau. L'humanité du visage se reflète dans le regard et le nez. En haut, les deux pointes de moustache remontent au-dessus du crâne. En bas, à la place du menton, fleurit un lys dont les deux racines remontent sur les côtés pour aller former les deux spirales d'angle. Ainsi, à Vassy et à Graville, le personnage présente de longues pointes de moustache qui lui remontent au-dessus du crâne, et en bas une végétalisation soit des membres, soit du menton. Ce visage végétal de Graville est situé côté nord de la nef, juste à la croisée du transept. Il fait face à un autre visage côté sud. Le visage sud a un peu les traits d'un félin. Il porte une barbe stylisée et son front est dégagé. De la commissure des lèvres sortent deux tiges qui s'en vont former les deux spirales d'angle. Et ce visage surmonte une foule de fleurs à 6 pétales cerclées d'un hexagone, fleurs qui remplissent tout le chapiteau. Le rapprochement avec le visage sud de Vassy est évident. Dans les deux cas, en effet, on constate un visage au crâne découvert d'allure féline, une bouche qui dégorge des tiges, ces tiges vont s'enrouler pour former les spirales d'angle, enfin, sous le visage, c'est tout en flore, fleurs ou feuillages. Dans les églises anciennes, les points cardinaux semblent parfois jouer un rôle indicateur qui confirme l'identité du personnage figuré. Au nord, l'hiver est à la fois couvert et couvreur de végétation. Au sud, l'été est à la fois découvert et diffuseur de végétation. Ce qui correspond au climat. En hiver, il fait sombre et la végétation est en dormition, tandis qu'en été, il fait clair et la végétation est foisonnante. Selon la configuration adoptée par l'architecte, deux schémas peuvent toutefois se présenter. Soit la séquence est mise en scène sur un même pilier, comme à Vassy, alors les chapiteaux nord et sud se tournent le dos. Soit la séquence est mise en scène sur deux piliers, comme à Graville, alors les chapiteaux nord et sud se font face. La place cardinale du chapiteau ne prend tout son sens que par rapport aux autres chapiteaux, un peu comme les mots dans une phrase. En résumé, à Vassy, l'hiver et l'été se tournent le dos sur le même pilier, tandis qu'à Graville, l'hiver et l'été se font face sur des piliers contigus. L'essentiel est que les personnages soient situés de façon logique, l'hiver est en rapport avec le nord, l'été avec le sud. Dans ces sanctuaires gaulois, l'hybridation entre l'homme et la plante est parfois très explicite. Par exemple à Chanteuge, le jeune héros pose à genoux entre feuillage et pommes de pin. Mais si l'on observe bien, ses pieds et chevilles ne sont pas humains. Ils se poursuivent en branches. Ce personnage n'est pas sur l'arbre. Il est l'arbre. C'est l'arbre-dieu dans une phase saisonnière. Vu sa jeunesse, peut-être est-il le printemps. Ces scènes qui représentent le dieu mi-homme, mi-végétal sont toutefois assez rares. Le plus souvent, l'arbre divin est figuré de façon plus réaliste. L'arbre et l'homme n'y sont pas fusionnels mais dissociés. Par exemple, l'homme se tient aux branches de l'arbre. Ainsi à Cuno, plusieurs chapiteaux montrent un homme qui tient des branches d'arbre de ses bras écartés. On note que les jambes et pas seulement les bras sont en position d'écartement. L'écartement des bras associé à l'élément arboricole préfigure iconographiquement le Christ en croix. Mais il est difficile d'y voir en soi une figuration du Christ. C'est plutôt un récit oral gaulois qui devait à l'époque en donner le sens concret. À Étampes, le même personnage barbu tient dans ses mains écartées des rinceaux de feuillage.
De façon plus stylisée, à Pont du Château, le personnage est également placé les membres écartés sur un décor végétal. Le dieu homme se présente parfois suspendu à l'arbre, donc dans une situation de quasi-crucifixion. À Vézelay, un chapiteau présente un personnage qui, par son martyre en crucifixion, rappelle le Christ en croix. Mais les apparences sont trompeuses. Le martyr est ligoté et non cloué, sur un arbre vivant et non sur une croix inerte. Il est coiffé d'un lys et non d'une couronne d'épines. Il n'a pas de blessure au flanc et on lui tire les jambes vers le bas. L'œuvre met sans doute en scène le Zeus celtique, l'arbre-dieu à la fois souverain cosmique et homme martyr. À Autun, la scène du carillonneur offre des similitudes frappantes avec celle de Vézelay. Un homme tient ses bras en croix. Il porte en travers des épaules une poutre d'où pendent 3 cloches de chaque côté. On note que ses poignets sont ligotés à la poutre, et une cloche est suspendue à sa taille. Son visage est triste et résigné. 2 hommes l'encadrent. Celui de gauche tient une cloche. Les 2 bourreaux agrippent des cloches de la poutre et s'amusent à les tirer vers le bas. Ainsi, à Vézelay comme à Autun, le héros tient les bras en croix. Il est ligoté à du bois, arbre ou poutre. Il est encadré par 2 bourreaux. Les 2 bourreaux le tirent latéralement vers le bas. Sur un autre chapiteau d'Autun, la scène des 2 cueilleurs présente structurellement des ressemblances avec les 2 précédentes. Un arbre trône au centre. Il déploie 2 branches latérales qui s'arrondissent en volute vers les angles du chapiteau. 2 hommes couronnés sont assis sur les 2 branches de l'arbre. Ils en cueillent 2 fruits. La cime de l'arbre est couronnée d'une grosse pomme de pin encadrée de 2 feuilles, ce qui donne à l'ensemble une forme fleur-de-lysée. Ainsi, le crucifié à l'arbre, le carillonneur et l'arbre aux pommes de pin correspondent au même personnage dans une scène unique. Dieu s'offre lui-même aux hommes. À Saint-Menou, ce chapiteau domine la nef côté sud. La tête humaine, l'animal et l'arbre fusionnent ici en un personnage multiforme. En bas, le visage présente un front bossu et bestial avec des excroissances sur les côtés du crâne qui font à la tête humaine comme les cornes naissantes d'un cervidé. Le personnage cornu diffuse un regard intense et porte une barbe épaisse et rayonnante. De sa bouche, il dégorge 2 rinceaux qui remontent vers les angles pour donner des grappes de raisin. S'en nourrissent 2 oiseaux perchés sur les excroissances cornues. Le dieu barbu tient à la fois de l'homme par son visage, du végétal par sa diffusion buccale de rinceaux fruités et du cervidé par ses bois naissants. Face à lui, côté nord, domine ce visage vaguement humain qui porte de longues cornes. Son front est surmonté d'une fleur à 4 pétales. Les longues cornes cheminent sur les bords où elles façonnent des spirales aux angles. Puis elles descendent en rinceaux qui se rejoignent en bas pour composer un beau lys intérieur. On note que cornes et rinceaux sont clairement en continuité, preuve de la connexion là encore entre monde végétal, animal et humain. Les 2 figures sont en fait complémentaires. Le visage nord a de longues cornes et une fleur au-dessus du front, mais le grand lys en bas est recouvert. Le visage sud a de courtes cornes, mais une barbe abondante d'où jaillissent des rinceaux de fruits qui nourrissent en haut les oiseaux. Le jeu de cornes ramène la scène mythique au dieu gaulois Cernunnos. Et l'on devine la naturelle complémentarité entre les bois du cerf et les bois de l'arbre. La ramure du cerf domine la forêt en automne et au début de l'hiver, quand l'arbre est affaibli, hiver symbolisé par le nord, tandis que la ramée de l'arbre domine la forêt au printemps et en été, quand le cerf est affaibli, été symbolisé par le sud. La ramure du cerf et la ramée de l'arbre sont donc en alternance, d'où l'alternance entre les 2 divinités, l'arbre et Cernunnos.
à moins qu'il ne s'agisse en fait du même dieu, la même énergie qui se manifeste tantôt en rameaux d'arbres, tantôt en ramures de cerf. En tout cas, les anciens Gaulois avaient développé une métaphysique de la nature. Ramée, ramure et barbe forment un langage imagé du temps qui pousse et du temps qui passe. Toujours à Saint-Menou, un chapiteau présente une gueule qui dégorge des rinceaux de feuillage. Les tiges latérales finissent en feuilles aux angles, tandis que les tiges du bas se rejoignent pour former un magnifique lys. Cette configuration est très fréquente. À Franchesse, la gueule féline dégorge deux rinceaux qui se dédoublent. Les tiges du haut se terminent en spirale, les tiges du bas composent un lys en forme de cœur. Au Montais, même scène de la gueule au rinceau, avec cette fois une pomme de pin à la place du lys. À plein pied, la gueule féline dégorge deux rinceaux symétriques sur les côtés et un fruit vers le bas. Dans la même église trône la gueule féline, tandis que des deux spirales d'angle sort un fruit. On note la similitude frappante de cette série de félins avec le félin de Vassy que l'on associe à la belle saison de l'été. Que l'on songe que dans un sanctuaire chrétien, l'architecture d'origine aurait dû refléter des scènes tirées de la Bible. Mais dans les églises gauloises ou romanes, on trouve des scènes apparemment tirées de la culture ethnique locale. La Gaule, pays couvert de forêts, de prairies et de champs fertiles, est vouée par la Providence à glorifier l'univers végétal. Et les hommes qui y habitent à penser le monde à travers le logiciel de l'arbre. C'est pourquoi chez les anciens Celtes, on vouait un culte au chêne comme évoqué plus haut par Maxime de Tyr. À l'époque druidique déjà, ce dieu suprême prenait plusieurs formes. Soit un être souverain, mi-homme, mi-arbre, qui porte les autres dieux sur ses branches, soit un arbre en souffrance, dénudé comme en plein hiver et étouffé par un serpent. La composante arbre-dieu est très fréquente dans nos églises anciennes. Souvent, le visage de Dieu trône au milieu des feuillages. À Graville, comme on a vu, côté sud, le visage surmonte un champ de fleurs à 6 pétales, tandis que côté nord, il déploie ses longues moustaches. Surtout, le puissant visage est encadré verticalement par un lys sous le menton. Ce visage au lys sous le menton doit avoir un sens précis car on le retrouve ailleurs, par exemple à Caserberg. Le personnage est ici glabre et chevelu. Là, le visage surmonte un végétal et trône au milieu des feuillages. Ou bien il est encadré de végétaux. Même encadrement de feuillage à Lurcy-Lévy et à Bray-le-Véné. À Artout, placé en position dominante parmi les feuillages, le saint visage trône, barbu, impassible et serein. Au Puy-en-Velay, 2 têtes barbues et angoissées sont perchées en haut des feuillages. À plein pied, la tête glabre au menton volontaire déploie une étonnante chevelure en forme de feuillage. Il y a un je ne sais quoi de mérovingien dans cette coiffe longue et princière. Détail intéressant, ce visage hyper chevelu se situe sur le même pilier à l'opposé du félin à la langue pendue et aux spirales fruitées. Donc c'est la même configuration qu'à Vassy, où le visage enfoui sous ses pointes de moustache est à l'opposé du félin qui dégorge des rinceaux de feuillage. La même colonne oppose le personnage frileux, sous sa chevelure ou sous sa moustache, et le félin solaire qui trône dans l'abondance. Sur ce chapiteau de Châteaumeillan, une série de têtes surmonte une rangée de feuilles. La tête centrale porte une coiffe tout en hauteur composée de feuilles.
Le personnage est encadré de 2 têtes à la chevelure léonine et montrant la langue. À l'extérieur, il y a des têtes plus petites. On dirait le même personnage à différentes étapes de sa croissance végétale. Sur cet autre relief, on reconnaît le même dieu aux cheveux de feuillage. Le personnage est mi-homme, mi-végétal. Dans la même veine, on trouve à Saulieu une étonnante série de têtes perchées sur des tiges épaisses et feuillues. L'ensemble compose un arbre à tête, dont les têtes seraient les fleurs et les fruits à différents stades de leur croissance. On note au-dessus des têtes principales les 2 spirales qui leur font comme des cornes, ou plutôt ici des feuilles. Ce duo de feuilles sur un fruit-tête ressemble un peu au gui, sur lequel on reviendra plus loin. Les têtes ont une allure humaine ou animale, et l'une présente ouvertement sa langue au public. Par son thème et sa présentation, cette série de têtes arboricoles rappelle beaucoup la statuette d'Anost en Morvan, avec sa série de têtes juchées sur le personnage principal. Le plus troublant, c'est que les 2 séries bourguignonnes, distantes de seulement 20 km, auraient presque 1000 ans d'écart. Une telle similitude suggère plutôt une certaine proximité temporelle. À Saint-Restitut, enfoui au fond de la végétation, apparaît comme à la dérobée le visage barbu du dieu arbre. À l'origine, les chapiteaux étaient souvent peints, ce qui en rehaussait la brillance et l'expression comme à Issoire. Ici, la tête sacrée du jeune homme surmonte les feuillages. Là, elle est enfouie dans les feuillages. L'alignement de têtes se retrouve à Blêle et à Lemeur. À Chanteuge, le visage barbu trône sur la face. Il présente sa langue au public, peut-être pour exprimer sa toute-puissance créatrice. À Éneza, le visage glabre jaillit au milieu de rangées de feuillages. À Seigne, les feuillages sont stylisés. Plus encore à Guérande. À Mella, le visage domine au milieu de chevrons de feuillage. Là, le héros encapuchonné se dresse bien droit au milieu des feuilles stylisées sur lesquelles il pose ses mains. À Neuvy-Saint-Sépulcre, placé en angle, le personnage en buste est levé dans un encadrement de volute qui lui fait comme une mandorle. Il porte un collier. Tout autour, il y a des feuillages. À Marfaux, le personnage se présente tantôt jeune et glabre, tantôt vieux et barbu. À Saint-Germain-des-Prés, un jeune homme glabre surgit des feuillages, les mains levées tel un prêtre disant « Dominus vobiscum », « Le Seigneur soit avec vous ». En architecture, il est d'usage de donner le nom d'ordre à certains types de colonnes. Souvent inspirés de noms grecs, les plus connus sont l'ordre dorique, l'ordre ionique et l'ordre corinthien. La colonne est conçue selon des proportions mathématiques et son chapiteau sommital contient des éléments géométriques ou des feuillages. L'ordre ionique se reconnaît notamment à ses 2 belles volutes ou spirales latérales sises aux angles hauts du chapiteau. C'est cet ordre que l'on rencontre dans les églises celtiques ou romanes, avec souvent un ajout de taille. Les 2 spirales encadrent le visage de Dieu. Cette figuration trinitaire, visage central encadré de 2 spirales, est trop évidente et trop fréquente pour ne pas avoir un lien avec la doctrine d'un Dieu en 3 personnes. Les 2 spirales d'angle forment, semble-t-il, les branches latérales stylisées du dieu arbre celtique. On se souvient à Graville du visage moustachu encadré de 2 spirales d'angle. Loin d'être de simples éléments de décor, les spirales jouent un rôle actif.
Sur la face, les deux tiges se rejoignent en bas pour former le lys. Sur le côté, la spirale porte une feuille épaisse. Quant à la tige de la spirale d'angle, elle se prolonge jusqu'à la bouche du visage moustachu de profil, d'où elle semble jaillir. C'est valable pour les deux côtés du chapiteau. Trois visages identiques sont donc reliés entre eux par un jeu de spirales feuillues. Ce triple visage présente évidemment une certaine tricéphalie. Au musée de Langres, on peut admirer le célèbre dieu à trois têtes de l'antique Gaule, qui arbore ici une belle barbe. Les excroissances crâniennes sont des andouillés de cervidés. La ramure indique qu'il s'agit du dieu Cernunnos. Le dieu à trois têtes de Graville se rapproche évidemment plus du Cernunnos de Langres que du texte de l'Évangile. Le visage divin de Graville est moustachu, il est encadré de deux spirales d'angle et il surmonte un lys. Cette configuration précise se retrouve à Caen. Le dieu chevelu et moustachu agrippe de ses mains les deux tiges qui montent en spirale d'angle. Et sous son visage, un lys fleuri au milieu d'une rangée de feuillages stylisés. La prise en main des tiges spiralées se rencontre à Fouesnant. La scène donne l'impression d'un prêtre tenant deux crosses. À Tamerville, le visage divin aux pointes de moustache en volute et à la barbe bifide est encadré par deux crosses. Au musée de Sens, des crosses richement décorées présentent des scènes religieuses étonnantes. Ici, un ange vient à la rencontre d'une femme, ce qui pourrait figurer l'Annonciation. Là, en revanche, la spirale de la crosse finit en serpent, et le serpent s'enroule autour d'un bélier. L'association serpent-bélier nous emmène chez les Celtes païens. Le serpent à tête de bélier est en effet un célèbre personnage de la mythologie celtique. Sur le chaudron de Guindestrup, on le voit aux côtés notamment du dieu Taranis. Sur cette stèle du musée de Dijon, le serpent à tête de bélier se tient verticalement aux côtés d'un guerrier accompagné de sa femme. Il est frappant de constater que certaines crosses semblent tout autant avoir été tenues en main par des druides que par des évêques. À Quimper, les deux spirales d'angle semblent jaillir des épaules du personnage. Plus solennel, à Caen, le héros porte une longue robe de cérémonie. Debout au milieu des feuillages, il est encadré par deux grosses spirales. À Saint-Restitut, la tête barbue, belle et massive, trône entre les deux spirales d'angle au-dessus de deux rangées de feuillages. Au Puy-en-Velay, la tête est encadrée par deux spirales dont les tiges se joignent au niveau de la moustache rectiligne au-dessus de feuillages. À l'essai, les longues tiges des deux spirales viennent ici toucher au menton le visage barbu. Là, le visage porte une barbe bifide. Les deux pointes se prolongent en deux tiges qui forment les deux spirales d'angle. Les deux spirales d'angle sont l'un des principaux motifs de l'art celtique des églises anciennes. Souvent placées chacune à un angle, elles encadrent le visage situé sur la face du chapiteau. Par exemple, un visage humain à Graville, un visage félin à Plain-Pied, ou un félin de corps à l'abbaye de Fleury de Saint-Benoît-sur-Loire. On se souvient de l'arbre aux têtes à Saulieu. Les têtes les plus volumineuses se situent sous un duo de spirales que l'on a rapproché de feuilles de gui ou de cornes. À Lavardin, on reconnaît le même personnage, une tête volumineuse avec sa coiffe à deux spirales. Il est ici associé à des félins. À Saint-Benoît-sur-Loire, la double spirale d'angle est ajustée précisément au-dessus d'un visage.
L'homme à gauche tend les bras croisés vers le personnage à spirale et s'apprête peut-être à cueillir ce fruit-tête. Le feuillage en arrière-plan indique la dimension végétale de la scène. Et la palme que le héros tient dans sa main gauche témoigne de son imminent martyre. Certaines de ces figures médiévales offrent une possible réminiscence de la cueillette du gui par les druides. Mais à bien y regarder, les deux spirales donnent aussi à la tête divine comme des cornes de bélier. Le bélier ou mouton est un animal sacrificiel. Et le Christ n'est autre que l'agneau de Dieu. Placé dans une mandorle, ce saint personnage lève ses bras et touche la double spirale d'angle. Preuve encore du caractère sacré des spirales, le Christ est ici encadré de deux saints nimbés. Celui de droite est Pierre avec la clé du ciel. Enfin, que les volutes ou spirales soient en rapport avec l'arbre se vérifie par leur frondaison. Ici, elles se déploient en feuilles. Ce qui rappelle Graville, où la volute donne une feuille, et Plain-Pied, où elle donne un fruit. À Clermont, le visage barbu trône sur la face du chapiteau au milieu des feuillages. Il est encadré de deux petites spirales aux angles. À Mozac, même configuration. Le visage de Dieu, barbu et serein, règne sur des feuillages. Des côtés de sa barbe s'élancent deux tiges qui finissent en spirale aux angles. Enfin, sur certaines œuvres, on trouve l'agneau pascal entre les spirales. À Saint-Germain-des-Prés, au-dessus de grands feuillages, l'agneau pascal culmine sur les tiges spiralées. À Deuil-la-Barre, l'agneau pascal trône dans un cercle surmonté d'une couronne, elle-même encadrée de volutes d'angle. Si les spirales d'angle sont fréquentes sur les chapiteaux, ce n'est pas le cas sur les tympans pour une raison évidente. Il n'y a pas d'angle. Mais on y retrouve l'arbre et l'agneau pascal comme à Girolles où l'on va faire étape. Le chaudron de Guin-d'Estrup, découvert dans les tourbes du Danemark à la fin du XIXe siècle, contient plusieurs plaques en métal gravées de récits mythologiques celtiques. La plaque au géant présente l'arbre sacré, ici au centre de l'image, en position horizontale. Ses racines sont à gauche, vers la cuve, son sommet à droite, vers les trois carnixes. Le géant saisit un homme et le trempe dans sa cuve. En haut galope une série de 4 cavaliers. Chaque cavalier présente une singularité juchée au sommet du casque. Le premier à droite porte un casque avec une effigie d'oiseau. Le deuxième porte un casque avec une effigie de sanglier. Le troisième un casque à cornes de taureau. Le quatrième un casque apparemment au croissant de lune. On note que le premier et le troisième portent une lance et la queue de leur cheval est courte, tandis que le deuxième et le quatrième ne portent pas de lance, et la queue de leur cheval est longue. Ainsi les 4 cavaliers galopent sur l'arbre, de la cuve vers la cime. Devant les cavaliers, en haut, il y a un serpent. Sous le serpent, face aux 4 cavaliers, se dressent 3 carnixes, dans lesquels soufflent 3 sonneurs. Devant les 3 sonneurs se tient un piéton particulier qui porte une lance à son épaule et un casque au sanglier. C'est le seul des bonshommes d'en bas à posséder un casque avec une effigie à la cime. Devant lui, 6 fantassins indifférenciés. Chacun tient un bouclier et sa lance posée au sol semble soutenir l'arbre à l'horizontale. Face à la série de fantassins, un chien saute en l'air.
L'arbre possède 3 racines à gauche, côté cuve, et 14 tiges. Entouré de petites stries, l'arbre irradie comme un halo d'énergie. Sur la plaque, il est la seule figure à symboliser la force vitale pure. Dans l'ensemble, la scène présente une ronde autour de l'arbre. Les hommes du haut, les cavaliers, vont vers la droite ou le sommet de l'arbre. Les hommes du bas, les piétons, vont vers la gauche ou les racines de l'arbre. Les 3 carnix marquent le point d'arrêt en haut avec effet tombant et tournant vers le bas. À l'opposé, le chien sauteur marque le point d'arrêt en bas avec effet levant et tournant vers le haut. La ronde autour de l'arbre comprend 12 hommes, les 4 cavaliers qui montent, les 6 piétons identiques qui descendent, auxquels s'ajoute le trempé dans la cuve qui vient d'en bas, et le piéton coiffé d'un casque qui vient d'en haut. Les 3 souffleurs de carnix sont à part. En dehors de la ronde, ils font le pendant du chien à gauche. Tandis que le serpent et les carnix semblent annoncer la mort des cavaliers, le géant accomplit une sorte de réincarnation des piétons. On dirait que l'homme à cheval est une âme incarnée qui accomplit sa destinée terrestre, tandis que le piéton est une âme désincarnée en attente de réincarnation. Cette mystique serait conforme à la doctrine des druides qui enseigne l'immortalité de l'âme et la réincarnation dans un nouveau corps. En effet, selon le grec Posidonios, repris par César, le premier point de leur enseignement, c'est que les âmes ne périssent pas, mais qu'après la mort, elles passent d'un corps dans un autre. Ils pensent que c'est là le meilleur stimulant du courage, parce qu'on n'a plus peur de la mort. le petit village de Girolles est situé dans le Loiret. Son église présente sous le porche un magnifique tympan dont la structure générale offre des similitudes intéressantes avec la plaque aux géants de Guindestrup. J'utiliserai ici le négatif de l'image à maintes reprises pour faire mieux ressortir les contours du relief. L'arbre souverain se trouve en bas en position horizontale. La base du tronc est à droite, la cime à gauche. De la grosse gueule à droite jaillit le tronc qui se divise aussitôt en 2 branches montantes, longilignes, onduleuses et feuillues. Des oreilles du géant sortent aussi des feuillages. Au-dessus de la gueule, un rinceau quasi circulaire se compose de 3 têtes intermédiaires et 2 feuillages. On note que les 3 têtes intégrées au rinceau dégorgent chacune par 3 orifices, la bouche et les 2 oreilles, à l'instar de la grosse gueule à la racine de l'arbre. En haut, l'homme est nimbé d'une croix. Ses yeux calmes et ouverts regardent le lointain. Il porte une fine moustache. À son bras gauche, on voit un bracelet ou un torque avec des motifs ronds. Il est vêtu d'une longue robe de cérémonie, épaisse et richement décorée, qui lui descend jusqu'aux pieds. Et l'on voit les doigts de sa main qui supportent l'agneau sous le ventre. Ainsi, l'homme tient de sa main gauche le rinceau feuillu à la manière d'un lacet, tandis que de la main droite, il soulève l'agneau. L'agneau domine la scène, il est lui aussi nimbé et regarde vers nous. De sa patte droite repliée, l'agneau soutient la perche qui porte la croix. On note que les 3 croix, sur les nimbes ou sur la perche, sont de type solaire, c'est-à-dire avec des branches équidistantes. La croix perchée se tient au centre de 3 personnages, l'homme, l'agneau et un visage aérien à la bouche puissante. La bouche grande ouverte éructe avec force 2 souffles latéraux et déroule une interminable langue vers le bas jusqu'à effleurer l'arbre. Enfin, au sommet de l'arbre vole un dragon dont on reconnaît le visage, les pattes avant, les ailes et la queue de serpent. Le dragon avale ou dégorge les 2 branches hautes de l'arbre. Ainsi, la gueule du dragon en haut fait le pendant de la gueule à l'envers en bas. Les 2 gueules encadrent le puissant végétal.
Sur l'arbre, juste au-dessous du buste de l'agneau, se dresse une feuille composée de 9 folioles. Sa dimension et son emplacement la mettent particulièrement en valeur. Elle ressemble étonnamment à une coquille Saint-Jacques, symbole de nos jours du pèlerinage de Compostelle. Cette singulière feuille coquille se rencontre dans d'autres églises, comme à Saint-Martin de Bocherville et à Falaise. Les similitudes entre Girolles et Guindestrup seront plus faciles à lire si l'on place les deux images l'une au-dessus de l'autre, et si l'on retourne l'image du chaudron. Ainsi, les deux arbres figurent dans le même sens. Dans les deux cas, l'arbre est placé à l'horizontale. À la base de l'arbre, on trouve toujours les abysses sous la forme d'un gouffre humide. À Guindestrup, c'est la cuve aux géants. À Girolles, c'est la gueule à l'envers. La cime de l'arbre contient une composante complexe. L'arbre finit entre oiseau, serpent et bouche véhémente. À Guindestrup, le cavalier au sommet porte un oiseau sur son casque. Face à lui, il y a un serpent et 3 carnixes. Le carnix est un instrument à vent dont la puissance sonore était telle que les Celtes l'utilisaient à la guerre pour terroriser leurs ennemis. L'embouchure du carnix est, comme on voit, une gueule hurlante. À Girolles, au sommet de l'arbre, vole un dragon. Il a des ailes d'oiseau et une queue de serpent. Et à côté, le visage à la bouche puissante déroule sa gigantesque langue. Ainsi, le dragon associe les éléments oiseau et serpent, et le visage qui éructe fait écho aux 3 carnixes. Le géant ou le dieu maîtrise la scène, mais toujours en arrière-plan, soit en arrière des hommes, soit en arrière de l'agneau. Le maître de cérémonie porte manuellement une créature, soit l'homme qu'il trempe dans sa cuve, soit l'agneau. Enfin, le quadrupède, cheval ou agneau, très démonstratif, est aligné dans le sens montant de l'arbre. En résumé, l'arbre divin est lié à un dieu figuré en géant qui est le maître d'œuvre d'un rituel. Au cœur de l'affaire, il y a cette idée de cycle, de retour perpétuel comme dans un manège, que l'on serait tenté d'identifier avec la doctrine druidique de la réincarnation. À Guindestrup, l'effet tournant est évident. Le géant transforme les piétons du bas qui viennent à lui en cavaliers du haut qui s'en éloignent. Les hommes tournent autour de l'arbre comme sur un manège. Et c'est manuellement que le géant assure le cycle. À Girolles, l'effet tournant se trouve peut-être dans l'arbre lui-même avec ce jeu d'alternance entre la gueule à l'envers, d'où sort le tronc, et la gueule du dragon, d'où sortent les 2 branches. L'effet tournant est rendu surtout par ce curieux rinceau que brandit le dieu, rinceau composé de têtes et de feuillages. À la fois vivant et macabre, ce lacet forme une figure fermée comme un cycle tenu dans la main du dieu. Ainsi, dans les 2 cas, le dieu, maître du cycle, est lié à l'arbre divin et il assure de ses propres mains le cycle répétitif de la vie, de la mort et de la renaissance. Les 2 reliefs présentent donc une structure sibyllaire. Mais à quoi correspond cet arbre? Le tympan de l'église apporte peut-être un indice. Juste en dessous de la tête de l'agneau s'ouvre une large feuille à 9 folioles, et à la suite descend la langue puissante du visage aérien. Or, dans le calendrier liturgique chrétien, l'agneau qui porte la croix indique Pâques, donc la mort et la résurrection du Christ situées à la pleine lune d'équinoxe de printemps. Et 1 mois et demi plus tard, Pâques est suivi de la Pentecôte, la descente sur les apôtres du Saint-Esprit appelée aussi langue de feu. Ainsi, la progression de l'arbre indiquerait celle de l'année liturgique. Le tympan d'église pourrait donc receler la Sainte Trinité. Dieu le Père en homme, le Fils en agneau, et le Saint-Esprit en visage aérien à la langue de feu. Pourtant demeure tout le reste. L'arbre souverain, la gueule à l'envers d'où jaillit l'arbre, le dragon à la cime de l'arbre,
ou le lacet aux 3 têtes feuillues. Tout cela ne saurait guère trouver d'explication dans la Bible. Comme souvent, les églises celtiques contiennent des thèmes tellement archaïques que les reliefs historiés paraissent précéder l'Évangile plus que le suivre. L'arbre divin qui surgit de la gueule à l'envers comme à Girolles est un élément fondamental qui se rencontre dans maintes églises. À plein pied, l'arbre se déploie verticalement. D'abord, 2 branches latérales finissent en volute et pommes de pin. Le tronc poursuit sa lancée vers le haut et se divise en 2 branches qui se rejoignent à la cime pour former une belle feuille en cœur. À la base de l'arbre gît l'élément insolite. Une gueule animale renversée. Il s'agit apparemment d'un félin. Cette gueule féline qui dégorge du végétal est quasi identique à celle de Vassie. Sauf que la gueule féline y est là-bas à l'endroit et en haut du chapiteau, alors qu'à plein pied elle est à l'envers et en bas du chapiteau. Cette similitude inversée pourrait indiquer des solstices opposés comme l'été en position haute et l'hiver en position basse. À Saulieu, la gueule en bas est placée à l'endroit et non à l'envers, peut-être pour des raisons esthétiques. Mais elle dégorge malgré tout ses 2 rinceaux vers le haut. À Choria, la gueule à l'envers dégorge au centre 2 rinceaux verticaux qui montent, s'enroulent et se séparent pour finir en épais feuillages enlacés. De la même gueule, sur les côtés, sortent 2 serpents zébrés qui ondulent vers les flancs du chapiteau. Là, ils dégorgent ou dévorent d'autres troncs d'arbres. C'est la même configuration complexe qu'à Girolles avec la gueule à l'envers à la base de l'arbre et le dragon à la cime. À Girolles et à Choria, en effet, l'arbre divin jaillit de la gueule à l'envers. L'arbre se compose de 2 branches montantes et un reptile, dragon ou serpent zébré, ouvre sa gueule à l'autre extrémité de l'arbre. Composante très proche du chaudron de Guindestrup où l'arbre divin est encadré aux racines par la cuve et à la cime par le serpent. À Célestat, la gueule à l'envers dégorge une sorte de tronc auquel sont attachés par une sangle 2 serpents pliés en rond. À Issoire, la gueule à l'envers dégorge un bel arbre à la forme plus ou moins fleurdelisée. On note les branches latérales qui finissent en volute. L'arbre est ici encadré par 2 porteurs de moutons. La synthèse entre la cuve aux géants du chaudron de Guindestrup et la gueule à l'envers des églises se trouve peut-être dans le baptistère. À Chivy-les-Étouvelles, un baptistère présente une gueule féline à l'envers d'où jaillissent 2 rinceaux qui s'enroulent et qui donnent des feuilles et des fruits. Baptistère quasi identique à Nouvion-le-Vineux. À Saint-Denis, sur un baptistère, c'est cette fois d'un récipient que sortent les rinceaux de feuillages et de fruits. On a donc une correspondance sur le même type d'objet, le baptistère, entre la gueule à l'envers et le récipient, qui tous 2 dégorgent de rinceaux de vie. Le baptistère nous ramène au chaudron de Guindestrup où l'on voit la mystérieuse scène d'immersion qui évoque plus une sorte de baptême qu'une noyade. Ainsi, la cuve aux géants est peut-être le baptistère du dieu. Lucain est un auteur latin contemporain des évangélistes. Dans son poème, il évoque 3 dieux gaulois, Teutatès, Ésus et Taranis. En marge de son texte, des scolies ou commentaires ont été ajoutés durant le Haut Moyen Âge. Ces ajouts ne sont pas sans intérêt car à cette époque reculée, les traditions païennes étaient encore vivaces.
Celui qui a écrit ce commentaire est d'une telle précision qu'il aurait pu avoir sous les yeux le chaudron de Guindestrup. Selon le témoin, le dieu Teutatès ou Toutatis plonge un homme tête la première dans un tonneau rempli de liquide. Mercure, dans la langue des Gaulois, est nommé Teutatès, lequel était honoré chez eux de sang humain. Teutatès Mercure, chez les Gaulois, est apaisé ainsi. Dans un tonneau plein, un homme est plongé par la tête pour y être noyé. Sur le chaudron, ce géant qui baptise par immersion n'est donc autre que l'ancien dieu Teutatès. Dès lors, au vu de l'archaïsme de certains baptistères sur lesquels ne figure aucune référence biblique, leur origine interroge. S'agirait-il parfois de cuves druidiques ? Sur maint baptistère, il y a des têtes souvent cises aux angles qui prennent l'apparence de masques figés. À Saint-Séverin, un baptistère porte à chaque angle le visage du dieu, barbu, chevelu et serein. La sainte face est ici placée entre deux lions affrontés, retournés et dociles. À Gerpine, un baptistère circulaire présente 4 têtes. Et entre les têtes, des motifs en entrelacs. À Celles, un baptistère octogonal présente 4 visages en relief. À Dinan, un baptistère présente 4 têtes, une à chaque angle. Idem à Auquier. À Ferrières-en-Gâtinais. À Perros-Guirec. À Daoula, cette vasque a tout d'un ancien baptistère. Le pourtour présente des petites têtes. Plusieurs motifs remplissent l'espace entre les têtes. La cuve des anciens druides, comme présentée sur le chaudron de Guindestrup, serait donc devenue le baptistère de l'Église. Qu'est-ce que le baptême ? C'est la mort et la renaissance du baptisé dans le Christ. Parfois le plus grand retournement de toute une vie. Comme disait l'évêque Rémy au roi des Francs Clovis, « Brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé ». L'antique rituel de passage des druides semble donc avoir survécu dans le baptême chrétien. Si l'on résume, l'arbre divin des anciens Gaulois était planté, soit sur un baptistère, comme en témoigne la cuve aux géants, soit sur un crâne, la gueule à l'envers. Cette composante précise du crâne à la base de l'arbre divin rappelle aussi un célèbre épisode christique. Selon l'Évangile, la croix du Christ est plantée sur la colline du Golgotha, qui signifie en hébreu le mont du crâne. La coutume veut que ce crâne du Golgotha soit celui d'Adam, le premier homme. Ainsi, dans les sanctuaires celtiques et dans la Bible, le bois sacré de Dieu, arbre ou croix, se dresse sur une tête, gueule à l'envers ou crâne d'Adam. La correspondance est frappante. La croix divine plantée sur le crâne d'Adam fait écho à l'arbre divin planté sur la gueule à l'envers. Pourtant, il y a quelque chose d'archaïque dans les sanctuaires de la Gaule et de moderne dans l'Évangile. Il est en effet difficile de suivre le raisonnement qui nous ferait passer du récit chrétien, humaniste et urbain, au décor rural et mythologique des églises gauloises. Même si la remarque prend à l'envers la chronologie que nous avons apprise à l'école, tout se passe comme si les reliefs historiés de nos églises médiévales dataient d'avant l'Évangile. Une telle image sacrée dont la Bible n'est pas la source ne serait-elle pas antérieure à la christianisation ? Telle la croix qui porte le Christ, l'arbre divin porte souvent une feuille ou un fruit sacré. À plein pied, on se souvient de l'arbre qui surgit de la gueule à l'envers. Il entrelace ses branches fertiles jusqu'à donner à la cime une feuille en forme de cœur.
À Pont du Château, l'arbre au tronc doré et au feuillage vert porte au centre une immense feuille rouge qui retombe en son milieu, et tout à la cime un petit fruit rouge. À Beaugency, l'arbre se présente sous une ligne épurée. De son tronc puissant se déploient 2 branches latérales en spirale et symétriques, tandis qu'à la cime surgit une excroissance, feuille ou fruit en forme de cœur, qui semble en être la valeur ajoutée. L'arbre se situe sur la face du chapiteau alors qu'aux angles trône soit une tête à la rotondité marquée, soit une spirale. Tête, arbre et spirale forment une sorte de trinité. Mais elles ne sauraient être tirées de la Bible. Le logiciel d'origine est ailleurs. À Lurcy-Lévis, la configuration stylisée est quasi identique à celle de Beaugency. Aux angles, il y a une tête à la rotondité marquée et au centre le végétal. À Dijon, un chapiteau présente l'arbre souverain en haut dans un carré dominant. Il déploie ses 2 branches latérales tombantes et porte à la cime un fruit en forme de sphère. L'arbre est encadré par une spirale à droite et des cercles concentriques à gauche. À Neuilly-en-Dun, ce chapiteau montre en bas une rangée d'arbres similaire à celui de Dijon. À la cime des 2 arbres de gauche, il y a une sphère, cueillie ou amenée par 2 oiseaux aux coups enlacés. Et entre les 2 sphères, une spirale. À droite, sur le même chapiteau, un arbre a aussi une sphère à la cime, cette fois tenue par un lion, saisi lui-même par un oiseau. Il s'agit là d'une structure précise que l'on retrouve à Beaugency, à Dijon et à Neuilly-en-Dun. L'arbre se présente avec 2 branches tombantes et symétriques. La valeur ajoutée, sphère ou cœur, se situe au sommet, et la spirale au côté. Quand l'arbre divin est stylisé, il se rapproche de façon frappante du célèbre lys héraldique, comme à Bray-le-Véné. À Néry-les-Bains, l'arbre jaillit des feuillages et déploie ses branches latérales en arrondi. Il porte une excroissance au sommet. À Locmariaquet, les branches latérales, spiralées et symétriques, encadrent le fruit dominant en haut au centre. À Saint-Désiré, l'arbre déploie en bas des branches horizontales et en haut des branches montantes. À chaque angle du chapiteau trône une tête. Le personnage de droite lève les mains comme s'il portait la voûte céleste à la façon du titan grec Atlas. On note la même configuration à Saint-Désiré qu'à Lurcy-Lévis ou Beaugency, avec l'arbre sur la face du chapiteau et les visages ou la spirale aux angles. À Choria, l'arbre présente une feuille, centrale et dominante, ornée de 3 nervures. La feuille est encadrée de 2 branches qui finissent en volute. À chaque volute pend une pomme de pin. À Neuvy-Saint-Sépulcre, l'arbre déploie de son tronc 2 branches latérales. Ces tiges aux feuilles tombantes se rejoignent au sommet pour former un lys renversé. À Perros-Guirec, le lys est aussi présenté à l'envers, mais toujours avec ses 2 spirales latérales et sa pointe ou son fruit à son sommet. À Deuil-la-Barre, un chapiteau montre le lys trônant au-dessus d'une épaisse rangée de feuilles stylisées. Les 2 branches en spirale du lys se poursuivent en tiges qui s'en vont former les 2 spirales d'angle. À l'Essai, l'arbre divin pousse en hauteur et produit une pomme de pin à son sommet. L'arbre est encadré de 2 feuilles qui montent en spirale d'angle. Sur main relief, l'arbre divin ou le lys héraldique est encadré par 2 lions. À Chef-du-Pont, le lys, de forme très pure et effilée, est encadré par 2 lions qui semblent le vénérer. Scène presque identique à Vignery. Le végétal est encadré par 2 lions dont les pattes droites en tiennent délicatement la base. L'arbuste semble promis à grandir.
L'arbre s'est ici épanoui en plusieurs étages de branches qui finissent en petites volutes. Étrangement, l'arbre est entouré d'une sorte de mandorle qui lui fait comme un cercle rayonnant en forme d'amande. Dans l'art chrétien, la mandorle est un ovale qui entoure les personnages sacrés, tels le Christ ou les saints. À l'évidence, l'arbre de Vignory est divin. Cette divinité de l'arbre répond parfaitement à la vision antique qu'en avaient les Gaulois. Zeus, le dieu souverain, a la forme d'un arbre. À Moissac, la frise d'un chapiteau offre ce lys épanoui. Il se compose d'une racine surmontée de 2 volutes latérales. Au-dessus s'élance un lys d'où jaillissent 2 tiges fruitées. Le divin végétal est encadré par 2 lions affrontés au visage tourné vers le public. À Gourdon, 2 lions affrontés encadrent une grande feuille en forme de coquille Saint-Jacques. À Saint-Germain-des-Prés, les feuilles latérales, telles des bras, écartent le menton redressé des 2 félins, ce qui donne au puissant végétal une forme vaguement humaine. On sait que l'arbre et l'homme peuvent fusionner, l'arbre ayant alors une silhouette humanisante comme à Vassy. A l'inverse, est-ce que l'homme ne pourrait pas avoir une silhouette arborisante? À Châteaumeillan, on a rencontré un personnage auquel la coiffe surdimensionnée donne une allure de roi chevelu mérovingien. Son imposante chevelure lui confère une certaine végétalité qui le rapproche de l'arbre divin. Et ce d'autant plus qu'apparaît la même configuration qu'avec l'arbre. L'homme déploie en effet une belle barbe aux pointes de moustaches en volute. Il porte une chevelure épaisse et insolite de gros feuillage qui lui fait comme une mandorle de sainteté. Et il est encadré de 2 lions qu'il semble avoir domestiqués. On reconnaît donc le même personnage sous la forme soit d'un arbre souverain, à Vignory, soit d'un homme arborisant à Châteaumeillan. Toujours, notre héros est enrobé d'une mandorle de feuillage et encadré de 2 lions dociles. L'arbre divin est parfois encadré par d'autres créatures que des lions. À Mozac, ce sont 2 hommes genoux à terre qui présentent au public les fruits. Où l'arbre porte un seul fruit qui est à la jointure des tiges du haut. L'un des 2 hommes déploie une barbe. Quand ce ne sont pas 2 hommes, ce sont 2 centaures qui présentent les 2 pommes de pin au public. Enfin, l'arbre souverain intègre parfois une scène complexe. Ici, on voit à droite un guerrier barbu qui triomphe d'un lion, et à gauche un homme glabre qui chevauche un poisson. On voit surtout au centre l'arbre divin avec ses 2 branches, celle de gauche porte un fruit, celle de droite une feuille. Cette configuration précise de l'arbre avec fruit à gauche et feuille à droite est identique à Vassy. Ce décor minutieux qui renvoie le même écho d'église en église n'a rien de fortuit et révèle une remarquable organisation sous-jacente. Cet arbre divin n'est évidemment ni l'arbre d'Éden ni celui de Jessé, et ce n'est pas non plus la Sainte Croix. Pourtant on le retrouve partout. Les cultes rendus jadis à la nature où abondent les esprits de la forêt sont regroupés sous le nom générique de paganisme, apparemment un milieu du christianisme. On sait par l'archéologie que les anciens Celtes vénéraient le gui. Sur le gobelet de lion daté du début de notre ère, une touffe de gui pousse sur la branche d'arbre qui surmonte le sanglier. Le gui est facilement reconnaissable à ses feuilles à 2 lobes allongés. Il s'agit d'une plante parasite dont les graines germent non pas dans la terre mais sur un arbre. La plante prend la forme générale d'une grosse boule verte au feuillage persistant toute l'année. Le gui fleurit en mars-avril. Puis d'août à novembre apparaissent de petites baies blanches remplies d'un liquide visqueux et toxique.
En Allemagne, dans le land de Hesse, le tumulus de Glauberg a révélé la statue d'un homme daté du 5e siècle avant notre ère. Haut d'1,86 m, le personnage figure semble-t-il un dieu druide, avec torque, bracelet et bouclier, et une surprenante coiffe en feuilles de gui. Cette coiffe à 2 lobes ressemble de façon frappante à la coiffe à 2 spirales que l'on rencontre sur maints reliefs d'église. À Saulieu, on a vu des têtes coiffées de 2 spirales qui surgissent tels les fruits d'un arbre. À Saint-Benoît-sur-Loire, des personnages ont la tête rehaussée de 2 spirales. Détail peut-être révélateur, on note que les 2 excroissants sont parfois asymétriques. C'est le cas à Glauberg. Le personnage présente clairement une feuille de gui plus grande à sa droite qu'à sa gauche. Or, à Lavardin, même configuration. La tête présente sa spirale de droite avec plus de courbe que celle de gauche. Mais là, c'est le contraire. Sa spirale de gauche offre plus de courbe que celle de droite. Le pilier des Nautes à Paris présente un personnage armé d'un outil qui agrippe un arbre. Peut-être un druide qui va cueillir le gui. À Beaugency, le personnage équipé de serpe figure peut-être plus un druide qu'un évêque. On a vu avec Maxime de Tyr que les Celtes représentaient leur dieu souverain sous la forme d'un grand chêne. Or, c'est sur les branches de cet arbre-dieu que poussait précisément ce que les druides considéraient comme le remède à tous les maux de la terre, à savoir le gui. Pline l'Ancien est un auteur latin du 1er siècle de notre ère. Dans un célèbre passage de son Histoire naturelle, il décrit avec minutie la cérémonie de la cueillette du gui par un druide. Tout commence par le choix de l'arbre, un certain type de chêne. Il ne faut pas oublier l'admiration qu'en ont les Gaulois. Les druides, ainsi appellent-ils leurs mages, n'ont rien de plus sacré que le gui et l'arbre sur lequel il pousse, pourvu que ce soit un chêne rouvre. Ce qui pousse sur lui, c'est un fait. Ils croient que c'est envoyé du ciel et que c'est le Dieu lui-même qui, par ce signe, a élu l'arbre. Puis, après avoir trouvé le gui à cueillir, on organise la cérémonie selon le calendrier lunaire. Comme il est très rare d'en trouver, une fois découvert, c'est avec moult vénération qu'on le cueille le 6e jour de la lune. Dans leur langue, ils l'appellent le guérisseur universel. Sacrifices et repas ayant été préparés sous l'arbre selon l'usage, ils avancent 2 taureaux de couleur blanche dont les cornes sont alors attachées pour la première fois. Enfin, c'est la cueillette proprement dite. Un prêtre paré d'un habit blanc monte à l'arbre et avec une serpe d'or tranche le gui que l'on reçoit dans un linge blanc. Puis on immole les victimes en priant le Dieu de bien vouloir faire don de prospérité. En boisson, on pense qu'il rend fécond tout animal stérile et qu'il est un remède contre tout poison. Pour ce qui nous intéresse, le rituel druidique peut se résumer ainsi. On se réunit à une certaine lune, le gui est accroché au chêne, mais le chêne n'a pas produit le gui. Les druides décrochent le gui du chêne, ils le déposent dans un linge blanc, le gui est vu comme envoyé du ciel, le gui est censé guérir tous les maux. Comme on peut le constater, la cueillette du gui obéit à un cérémonial dense et précis. Y a-t-il dans l'Évangile un événement marquant dans lequel les druides auraient pu reconnaître l'équivalence de leur enseignement? On constate un parallèle surprenant entre la cueillette du gui et la déposition du Christ. En effet, la mort et la résurrection du Christ sont fêtées à Pâques, c'est-à-dire à la pleine lune de printemps. Le Christ est accroché à la croix, mais la croix n'a pas produit le Christ. Les premiers chrétiens décrochent le Christ de la croix. Ils le déposent dans un linceul blanc. Le Christ est envoyé du ciel. Le Christ rachète tous les péchés des hommes.
Il est clair que le Guy des druides et le Christ sont tous deux des divinités du salut. Le dénominateur commun peut s'énoncer comme suit. Le Sauveur, le Guy, le Christ, guérit les hommes de tout mal du péché originel. Il est accroché à un arbre, un chêne, la croix. À une certaine lune, Pâques, on l'en détache pour le déposer dans un tissu blanc, linge, linceul. Le Sauveur est envoyé directement du ciel et sacré. À une date indéterminée, des druides ont dû avoir vent de l'Évangile. Ils ont pu identifier le Christ en croix à leur propre Dieu sauveur qu'ils avaient coutume d'honorer sur un chêne sacré. La similitude de ces deux scènes, druidique et christique, est d'autant plus troublante que les deux textes sont de la même époque. Pline est un contemporain des 4 évangélistes. L'origine de la liturgie chrétienne et son lien possible avec le druidisme n'est pas nouvelle. En 1609, dans son livre Parthénie, l'avocat Sébastien Rouliard analyse le fait déjà connu que les druides honoraient jadis à Chartres une vierge enceinte d'un dieu. L'auteur évoque aussi la similitude frappante entre cueillette du gui et descente de croix. Car c'est le même arbre sous lequel les druides gaulois, prêtres de la Vierge qui enfanterait, venaient sacrifier leurs 2 taureaux, non point aux démons mais au Dieu du ciel, le fils duquel ils venaient recevoir et dépendre de la croix sous la forme du gui, lequel, dit Pline, il réputait pour envoyer du ciel, et que c'était signe que l'arbre auquel il s'attachait était choisi de Dieu. Il le cueillait avec une serpette d'or, le plus pur des métaux, et le recevait dans un linge blanc, comme firent ceux qui dépendaient à notre Seigneur de la croix. Peut-on, sous l'ombre du paganisme, reconnaître de plus hauts mystères de notre religion chrétienne ? Il y a donc continuité théologique de l'arbre à la croix. La Sainte Croix porte le fruit rédempteur, le Christ, comme jadis le chêne sacré portait le remède universel, le gui. La présence de l'arbre divin dans une église celtique ou romane prend alors tout son sens. À plein pied, Dieu s'offre au monde à travers l'image de l'arbre au Sacré-Cœur. Idem à Beaugency avec un graphisme plus abstrait. Quand ce n'est pas le fruit, c'est l'homme qui s'accroche à l'arbre divin. À Étampes, le héros agrippe 2 rinceaux feuillus de forme circulaire. À Cuno, notre divin héros saisit ici des branches. Là, les membres écartés, il est suspendu au végétal, ce qui associe l'incarnation au don de soi. Par transfert théologique, c'est probablement cet arbre divin des anciens Celtes qui a poussé au culte chrétien de la croix. Car jamais lors de sa résurrection, le Christ n'a exhorté ses disciples à adorer l'instrument de son supplice. C'est donc bien d'ailleurs que ce culte de la Sainte Croix a été insufflé. Il se trouve justement que le nom d'un dieu gaulois semble pouvoir être rapproché du nom de Jésus. Dans le texte de Lucain, déjà mentionné plus haut, une note apporte des précisions sur le dieu Ésus. Ésus Mars est apaisé ainsi. Un homme est suspendu à un arbre jusqu'à ce que ses membres, vidés de leur sang, se détachent. Une stèle du pilier des Nautes à Paris montre un homme outil en main à l'assaut d'un arbre avec le titre Ésus. Mais on ignore qui est Ésus. L'homme, l'arbre ou le gui que le druide s'apprête peut-être à couper. Toujours est-il qu'il existe chez les Gaulois un supplice religieux où l'on suspend un homme à un arbre. Et le dieu concerné par ce supplice porte le nom d'Ésus, avec ou sans H. C'est là une ressemblance frappante avec le Dieu de l'Évangile. Jésus, lors de son supplice, est suspendu à l'arbre de la Sainte Croix. Quant aux 2 noms divins, ils sont d'une homophonie quasi parfaite entre le dieu gaulois Ésus et Jésus si l'on prononce à l'antique. Si l'on tente une synthèse entre les cultes druidiques et chrétiens, le Dieu sauveur est envoyé du ciel et sacré,
Concernant ce dieu, un homme est suspendu à un arbre. À une certaine lune, on détache de cet arbre ce dieu sauveur pour le déposer dans un tissu blanc. Il guérit les hommes de tous les maux. Le nom de ce dieu sauveur est soit Hésus, soit Jésus. L'arbre divin des anciens Celtes s'est conservé non seulement sur les reliefs d'église, mais aussi dans la littérature médiévale, notamment dans la geste de Charlemagne, fils de Pépin le Bref. Selon une légende, tous les acteurs principaux de la matière de France descendent de 3 lignages. Le lignage royal, qui bénéficie exclusivement de l'intervention divine, c'est celui de l'ange du roi Charlemagne et de Roland. Le lignage des rebelles, à savoir Dohon de Mayence, Ogier le Danois, Ganelon ou les 4 Ficémons. Enfin, le lignage de Garin, à savoir Girard de Vienne, Olivier et Aude. La chanson de geste Dohon de Mayence le résume ainsi. Il n'y a que 3 gestes au royaume de France. La première est celle de Pépin et l'Ange, la suivante celle de Garin de Montglane la Franche, et la troisième celle de Dohon de Mayence. Pour en saisir toute la genèse, il faut remonter au milieu du 8e siècle à Pépin le Bref, quand 3 garçons vont naître en même temps dans des circonstances identiques. Et cela tandis que sévit une tempête miraculeuse. Quand Charles naquit, naquirent 2 autres enfants, Moi, Dohon et Garin. Le soleil rougit et changea d'apparence. Les vents luttaient, la terre tremblait, là-haut la nue devenait sombre, la tempête souleva un tel grondement que toute vie en était bouleversée. 3 foudres tombent alors du ciel en 3 lieux différents. Le premier éclair s'abat devant le château de Paris, au moment où l'épouse de Pépin, Berthe au Grand-Pied, accouche de leur fils et futur empereur d'Occident, Charlemagne. Or voilà que la foudre, en heurtant le sol, a creusé un cratère d'où se met à croître un arbre. Et cet arbre vivra aussi longtemps que le roi Charlemagne. Trois grands foudres tombèrent alors des nues. Le premier tomba sur la puissante Paris, devant le palais du noble Pépin. Là où il tomba, il fit une grande fosse. De la fosse, on vit pousser depuis lors un arbre long et droit, fleuri et verdoyant. Aussi longtemps que Charles vivrait, vivrait l'arbre. Le récit n'est pas sans rappeler le rite de l'arbre de mai que l'on plantait jadis dans la cour du palais à Paris, ou place du village pour honorer la nature féconde du printemps. C'est une coutume répandue dans tout l'Occident. Les 2 autres foudres, qui concernent Dohon et Garin, opèrent de la même façon avec l'arbre qui jaillit de la fosse. Les 3 garçons composent une trinité chevaleresque placée ici au service de la chrétienté. Là où je naquis, près du palais luisant, un autre foudre tomba devant la porte. Je vis l'arbre tantôt quand on m'y conduisit. Et là où est né Garin, advint même chose. Ce fut grand révélation qui fit parler. Et souvent l'on prophétisait que nous 3 ferions, durant nos vies, main bien et grand profit à Dieu et à sa loi. Dans la tradition primordiale, les 3 arbres n'en faisaient sans doute qu'un seul, l'arbre divin qui a jailli de l'abîme creusé par la foudre. Nos 3 personnages seraient donc à comprendre sur un plan vertical et hiérarchique, à l'image de l'arbre dont la hauteur se partage entre branches, troncs et racines. Le trio d'éclairs, quoique non humain, se manifeste comme un personnage à part entière. Il se révèle comme le foudre de l'Annonciation de la France, comme on parle de l'ange de l'Annonciation dans le christianisme. Combiné à une trinité, le foudre est censé donner vie par son action à toute l'histoire sociale, politique et religieuse en devenir. Cette cosmogonie précise remonte à la Gaule païenne.
La linguistique en fournit des indices. La langue gauloise a en effet conservé 3 mots pour dire monde: albos, bitu et dumnos. Associés à rix, qui veut dire roi, les noms antiques Albiorix, Biturix et Dumnorix signifient tous 3 rois du monde. Mais les 3 mondes en question ne sont pas situés à la même hauteur. Le blanc du ciel et des dieux aériens est gouverné par Albiorix. Blanc se dit albos en gaulois. C'est la même racine indo-européenne qui a donné en germanique leur nom aux elfes. Le noir du sous-monde et des créatures inférieures est gouverné par Dumnorix. Noir, sombre ou profondeur se dit Dumnos ou Dumnos. Quant à l'entre-deux, la vie sur Terre, c'est le monde gouverné par Biturix. Vie se dit bitu, issu de la même racine que le grec bios. Albiorix, Biturix et Dumnorix étaient peut-être des noms de dieux plus que de personnes, auquel cas ils formaient une trinité mythique. Au-delà de la Gaule, la division du cosmos en 3 mondes est un héritage indo-européen. Par exemple, chez les Germains, l'univers serait né du dépeçage d'Ymir, le géant primordial, par le trio originel formé des dieux Odin, Vili et Vé. Chez les Grecs, après la chute des Titans, le partage de l'univers fut réalisé par les 3 principaux dieux de l'Olympe, Zeus le céleste, Poséidon le marin et Hadès le souterrain. Cette trinité mythologique existe aussi dans la société indo-européenne. Il s'agit des fameuses 3 fonctions, le sacré, la guerre et la production, nommées aussi clergé, noblesse et tiers état. Ainsi, dans la matière de France, Charlemagne, Dohon et Garin forment une trinité héritée tout droit de l'ancienne culture gauloise. Même s'il y a eu adaptation locale du mythe indo-européen primitif, on peut dire qu'au commencement de l'espace et du temps est la Trinité. 3 dieux dépaissent le géant cosmique chez les Germains, 3 dieux se partagent l'univers chez les Grecs, 3 lignages entrent au service de Dieu en France. Toutefois, dans notre ethnogenèse, les personnages dominants sont non pas les 3 humains et leur lignage, encore inopérants, mais l'acteur premier, à savoir le triple foudre et ce qui sort soudain de son acte créateur, l'arbre divin. Si l'on suit la geste, l'éclair est l'ange de Dieu. Dieu envoie à Charles un ange qui ressemble à un feu. Il rend telle clarté et si grande lueur comme des éclairs que ceux qui le voient sont effrayés, aveuglés et si éblouis qu'ils ne voient rien sauf la clarté de l'ange. Notre ange au triple foudre remplit donc le rôle d'un dieu cadre, celui qui au commencement des choses agit d'en haut et met en place les personnages et le décor de la pièce à suivre. Dieu délègue son autorité céleste à l'ange foudroyant. Tel est peut-être le sens naturaliste à donner à certains reliefs d'église. À Montmorillon, par exemple, une frise esquintée présente structurellement des similitudes avec le texte de la geste. L'ange, à gauche, se tient devant l'arbre, au centre, et 3 hommes à droite. On pourrait y reconnaître l'ange qui jette la foudre, l'arbre divin et les 3 lignages du royaume de France. Comme souvent, reliefs d'église, stèles antiques et chansons de gestes s'éclairent les uns les autres. On a vu que l'arbre divin jaillit toujours d'un abîme. L'arbre du chaudron de Guindestrup pousse depuis la cuve au géant. L'arbre des églises pousse depuis la gueule à l'envers. L'arbre de Charlemagne pousse depuis une grande fosse. Ce que le texte français nous apprend ici, c'est le rôle prophétique joué par 3 foudres en plein vacarme céleste. Or, sur le chaudron celtique, que voit-on juste au sommet de l'arbre, c'est-à-dire à droite? 3 carnix, l'instrument avant à la fois guerrier et religieux qu'utilisaient les Celtes. Il est frappant que sur le chaudron celtique et dans la geste française, on retrouve de façon harmonieuse l'arbre souverain comme personnage central,
un trio céleste associé au vacarme et au vent, 3 foudres ou 3 carnix, et un abîme au pied de l'arbre, cuve ou fosse. Ce lien précis entre l'arbre et l'abîme existe aussi dans un autre texte. Dans Alice Camp, il est question d'un certain arbre qui 2 fois par an se fend pour recouvrer sa jeunesse. Et cet arbre jouxte un abîme au-delà duquel vivent entre autres des sagittaires. Le roi païen Margot de Baucident tenait le fief depuis des tours d'Orcoise jusqu'à l'abîme où s'en vont les vents. C'est là, dit-on, que descend Lucifer. Nul n'habite au-delà de ce royaume hormis Sagittaires et Lutins. En deçà se dresse ce grand arbre qui fend 2 fois l'an pour rajeunir. Le Sagittaire est un centaure qui brandit un arc. À Vézelay, le centaure archer monte ainsi la garde à l'entrée même du sanctuaire. L'accointance précise de l'arbre avec le centaure résonne jusque sur des reliefs d'église. À Mozac, 2 centaures encadrent l'arbre à 2 branches dont ils présentent les pommes de pin au public. À Éneza, scène quasi identique avec les 2 centaures qui agrippent les 2 branches de l'arbre. En général, toutefois, dans nos églises, le Sagittaire est associé non pas à l'arbre, mais au cervidé. Le centaure pourchasse le cerf. J'ai longuement parlé de cette chasse au cerf dans mon documentaire sur le dieu gaulois Taranis. Or, il existe des similitudes évidentes entre l'arbre et le cervidé. La pousse du bois, branche ou ramure, la chute de ce qui a poussé, chute des feuilles ou de la ramure, et le cycle perpétuel mort et renaissance. En résumé, les reliefs des églises celtiques parlent souvent du même personnage principal présenté sous diverses apparences. L'arbre au naturel, qui se donne comme à Mozac, l'arbre façonné à l'image de l'homme, comme à Vassy, l'homme façonné à l'image de l'arbre avec une chevelure de feuillage comme à Châteaumeillan, enfin le cervidé dont les bois s'apparentent évidemment à l'arbre, comme à Aulnay de Saintonge. Toutes ces figures, si différentes au premier abord, reposent en fait sur un dénominateur commun. Le même Dieu vivant y est représenté, Dieu qui meurt et ressuscite, d'où l'allégorie permanente avec l'arbre. Sur le chaudron de Guindestrup, la plaque de la cuve aux géants présente, comme on a vu, l'arbre souverain en position horizontale. Le tronc est entouré d'un épais halo de stries qui indique à l'évidence l'énergie vitalisante de l'arbre, d'où ses fleurs déployées sur tout le long. Or, cette énergie vitalisante semble jouer un rôle dans les lances en bois de certains guerriers. En bas au centre se succèdent 6 piétons. Chacun tient sa lance verticale. Un bout de lance touche le sol, tandis que l'autre bout effleure l'arbre et baigne de fait dans son halo irradiant. On note qu'en bas à droite, le dernier soldat à pied porte encore sa lance sur l'épaule comme s'il venait d'arriver. En haut des 4 cavaliers, 2 seulement portent des lances, le premier à droite et le troisième. Les seuls guerriers à avoir la pointe de lance au milieu des fleurs sont les 6 piétons au centre, c'est-à-dire ceux qui font la queue devant le géant pour, semble-t-il, se réincarner et remonter à cheval. Nos 6 piétons ont, si l'on peut dire, leur lance fleurie et ils sont les élus en marche vers le Dieu bienfaiteur. En écho à ces lances fleuries, des reliefs d'église présentent souvent des hommes qui tiennent en main un végétal, branche, lance ou sceptre, parfois coiffés d'une fleur ou d'un fruit. À Mozac, dans un décor de vigne, un guerrier repose sa lance dans le creux de son coude et mange de copieuses grappes de raisin. Sur une frise à Saint-Paul-Trois-Châteaux, à droite, 2 hommes agrippent des perches fleuries.
À Saint-Restitut, une frise murale figure Dieu sous la forme d'un géant nimbé et vêtu d'une robe de cérémonie. De part et d'autre, des personnages en procession s'approchent de lui. Ceux de droite tiennent des sortes de lances fleuries. Ces lances fleuries sont parfois agrippées par des non-humains. Ainsi, à plein pied, un humanoïde simiesque tient une tige longiligne comme un arbuste avec une fleur à la cime. Sur le chaudron de Guindestrup, on trouve la composante, le cheval et la lance fleurie tenue en main. Or, à Graville, une scène résume la composante. Un cheval bicorps empoigne avec sa main humaine le tronc d'un arbuste aux branches hautes toutes feuillues. Le sens de cette scène est peut-être à rapprocher de Girolles, où c'est l'agneau pascal qui tient une perche coiffée d'une croix. À Graville comme à Girolles, les similitudes structurelles sont évidentes. Un quadrupède, cheval ou agneau, tient dans sa main ou sa patte avant une tige en bois, arbuste ou perche, surmontée d'un signe de force, feuillage ou croix. Or, sur le chaudron sacré, la tige en bois, la lance, plonge sa pointe dans le halo d'énergie de l'arbre divin. Dans tous les cas, c'est la même composante de ce que l'on serait tenté d'appeler le sceptre d'immortalité. La cime de la tige, lance, perche ou arbuste, est coiffée du signe d'immortalité, halo d'énergie, croix, feuillage. On comprend dès lors que cette lance fleurdelysée se retrouve dans la main d'un ange. À Fontevraud, l'ange qui se présente devant le roi tient une lance coiffée d'un lys. À Saint-Germain-des-Prés, l'ange tient un sceptre fleurdelysé. À Blêle, le roi tient le bâton fleurdelysé. À Saint-Martin de Bocherville, une reine guide le roi à cheval. Elle brandit devant lui 2 lys de ses mains. Au fond, la lance de l'ange avec son lys à la cime n'est que la version réduite de l'arbre divin, dont le cœur fleurit à la cime comme à plein pied et à Beaugency. Dans les chansons de geste, la tradition celtique de la lance fleurie a été très bien conservée. Et elle fait la jonction entre 2 éléments. D'une part, la lance fleurie du guerrier qui va mourir, d'autre part, la mort du cheval du roi. C'est-à-dire précisément les 2 thèmes que l'on rencontre sur le chaudron de Guindestrup, avec l'homme à la lance fleurie en bas et l'homme à cheval en haut. La chronique de Turpin est un récit mythologique du XIIe siècle qui raconte la vie de Charlemagne, l'empereur des Francs. La légende des lances fleuries rapporte comment Charlemagne livra contre les Sarrasins de l'émir Agolan 2 batailles. La première près de la rivière de la Céa en Espagne, la seconde en France près de la Charente devant la cité de Saintes. Dans les 2 cas, le cheval de Charlemagne meurt, mais les Francs finissent quand même victorieux. Le point qui nous intéresse ici, c'est l'événement qui précède la bataille. L'armée franque a dressé ses tentes dans une prairie. Les soldats y plantent leurs lances dans la terre et s'en vont dormir. Pendant la nuit se produit un miracle. Des lances prennent racine, si bien qu'au point du jour, la prairie ressemble à une forêt. Or, toutes ces lances vivantes appartiennent à ceux qui vont mourir sur le champ d'honneur et rejoindre le ciel. Une fois l'accord conclu, pendant la nuit qui précédait la bataille, une partie des chrétiens désireux de lutter fichèrent leurs lances droites devant leur campement dans la prairie le long du fleuve de la Seia. Et quand vint le matin, ceux qui devaient recevoir le martyre pour notre Seigneur trouvèrent leurs lances toutes chargées d'écorces et de feuilles. La saga de Charlemagne confirme la tradition culturelle. Ces lances fleuries transforment toute la prairie en épaisse forêt. Des rameaux et des feuilles se mirent à pousser sur les lances, et ce qui était auparavant un champ devint une forêt. Les guerriers francs tranchent de leur épée l'arbuste pour en refaire une lance.
Mais les racines étant profondes, le bois a repoussé et l'on peut encore y voir la forêt en question. Ils les tranchèrent tout près de la terre, mais des racines restantes vinrent grandes perches et crus grand bois, qui est encore visible en ce lieu. Une grande partie de ces lances était de frêne. Lors de la mêlée trouve la mort notamment Milon, le père de Roland, et le cheval de Charlemagne. Le duc Milon, père de Roland, y reçut la mort ainsi que ceux dont on avait trouvé les hampes feuillues, et le cheval de Charles fut aussi sous lui. Notons que les chrétiens remportèrent la bataille le lendemain grâce au concours de 4 marquis venus d'Italie. 4 héros dont on ne sait rien, mais qui par leur nombre semblent l'écho légendaire des célèbres 4 Ficémons. Lors de la seconde bataille, l'enjeu est la ville de Saintes sur la Charente. Et la même scène se répète. La nuit avant la bataille, il advint que l'une et l'autre partie des chrétiens fichèrent leurs lances devant leur camp dans le pré situé entre le château de Taillebourg et la cité de Saintes, qui est sur l'eau de la Charente. Au matin, ceux qui devaient recevoir le martyre pour la foi de notre Seigneur trouvèrent leurs lances chargées de feuilles et de fleurs. À la vue de ce miracle, ils furent stupéfaits. Ils tranchèrent leurs lances près de la terre, puis ils se rassemblèrent et allèrent les premiers à la bataille. Ils tuèrent moult Sarrasins, mais à la fin, ils furent tous oxys et emportés aux saints cieux et couronnés de couronnes éternelles. Et le cheval de l'empereur connaît le même sort funeste. Là même fut de nouveau oxy le cheval de Charlemagne. Les Francs remportent la bataille et la cité de Saintes. Le nom de Saintes n'est évidemment pas fortuit. Par cette victoire terrestre, les chrétiens morts sur le champ d'honneur accèdent au pays des saints, au paradis. Le récit de la chronique médiévale repose à l'évidence sur le légendaire celtique de l'Antiquité. Dans la matière de France ou de Gaule, en effet, les lances qui fleurissent appartiennent aux guerriers déjà morts ou qui vont mourir. Un cheval particulier meurt aussi, celui du roi. Les 4 marquis vainqueurs rappellent les 4 cavaliers du Chaudron ou les 4 Ficémons du légendaire français. Enfin, la mort est toujours suivie d'une renaissance, soit par réincarnation, soit par l'accès au paradis. Ainsi, la même tradition celtique est à l'œuvre. Sur le chaudron de Guindestrup, les lances des guerriers défunts ont la pointe au milieu des fleurs de l'arbre divin. Sur nos reliefs d'église, les sceptres fleur-de-lysée sont tenus par des anges ou des personnages dont l'âme est pure. Enfin, dans nos textes médiévaux, fleurissent les lances des guerriers qui vont gagner le paradis. Jadis honoré par les druides, l'arbre divin a traversé les âges. Présenté d'abord comme un chêne porteur de gui, ou un homme arbre à tête, cet arbre celtique s'est conservé dans nos églises anciennes. À des degrés divers, fusion de l'homme et de l'arbre. Le passage au christianisme biblique se fait en douceur. La croix hérite de l'arbre à travers les scènes de crucifixion et de déposition. On retrouve chez les peuples germaniques un transfert théologique de même nature avec l'image du dieu souverain Odin qui se pend lui-même au frêne Yggdrasil. Une forme de trinité existait déjà en Gaule avec le dieu à 3 têtes, Cernunnos,
que ces bois sur le crâne apparentent à l'arbre. Trinité végétale que l'on reconnaît dans le lys au bas de la Sainte Face de Dieu. Au passage de la Gaule à la France, la monarchie hérite du lys héraldique. Le fameux fleur-de-lys médiéval, emblème du royaume de France, en tire à l'évidence son origine. Les armoiries de France ont comme blason d'azur au semis de lys d'or ou d'azur aux 3 lys d'or. Lors des divers redécoupages administratifs de la France, maints territoires ont conservé le fleur-de-lys dans leurs armoiries. Fidèle à ses origines, l'Amérique française a hissé le lys sur son drapeau. Le lys de France descend de l'arbre divin de nos églises celtiques et de l'arbre divin de l'ancienne Gaule.